Bonjour et bienvenue au Tivou du lundi 27 juin 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakhilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est acheté à un prix. Oui, mon ami, tu as été acheté à un prix incommensurable et tu ne t'appartiens plus. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Vois-tu, cher ami, as-tu déjà économisé de l'argent pour acheter un objet que tu désires vraiment? Peut-être tu as même dû renoncer à d'autres belles choses que tu aimais et que tu aurais pu acheter, simplement parce que tu étais déterminé à obtenir cette chose qui t'était si précieuse. Et quand le jour est venu et que tu as acheté cet objet, tu as été rempli de toutes sortes de joie et de satisfaction dans ton cœur, sachant que ce que tu avais toujours voulu avoir était désormais à toi, tu le possédais. C'est exactement ce que Dieu a ressenti lorsque Jésus-Christ, son Fils, a payé pour toi avec son sang. Comprends, cher ami, que si tu es né de nouveau, tu ne t'appartiens plus. Tu ne t'appartiens pas. Il dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 19, « Vous ne vous appartenez point à vous-même. Dieu a payé le prix le plus élevé pour toi, cher ami, et c'est le sang de son Fils Jésus qui a été le prix. C'est pourquoi, comme le dit la Bible, tu dois glorifier Dieu dans ton corps et dans ton esprit, qui sont ses biens les plus précieux. Cela signifie que tu dois le servir avec diligence et te soumettre à sa seigneurie. Comprends que Dieu sait comment prendre soin des siens. Il est amour. Et puisque tu lui appartiens, c'est à lui qu'il incombe de te protéger, de te garder, de te bénir, de t'aider, de te promouvoir et de subvenir à tous tes besoins. Cette compréhension a inspiré les paroles de David dans le psaume 23, du verset 1 à 3, où il déclare « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Vois-tu, David avait compris qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois manquer d'aucune bonne chose, car Dieu est ton pourvoyeur de pain et de tout ce dont tu as besoin. Si tu ne laisses pas ton animal domestique avoir faim, ne pense pas que Dieu ferait bien plus pour celui qu'il aime. Oui, il est amour. Tellement il nous aime qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous. Je t'invite à méditer sur le fait que tu es la propriété de Dieu aujourd'hui et tu ne seras plus désespéré ou frustré dans ta vie. Vois-tu, la conscience de savoir qu'on appartient à un grand Dieu, la conscience de savoir qu'il prend soin de nous, qu'il nous aime au-delà de tout ce que nous pouvons faire et de tout ce que nous pouvons être, dans nos limitations, dans nos faiblesses, il nous aime. Et il nous capacite, il est lui-même l'auteur et le responsable pour pourvoir à tous nos besoins et à tout ce dont nous avons besoin. Sois conscient de cela, cher ami, et prends le temps pour méditer sur ton appartenance à Dieu, dans ton corps et dans ton esprit. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 1 Corinthiens 6 au verset 19 et dans 1 Corinthiens 7 du verset 22 à 23.
Mais avant, déclarons ceci ensemble. Cher Père, tu es ma vie et en toi je vis. J'ai le mouvement et tout mon être t'appartient. Je me réjouis d'appartenir à un Père aimant et bienveillant comme toi. Alors je déclare que le Christ est glorifié en moi, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Alors que je m'engage à ne faire que des choses qui t'apportent honneur et gloire, je te bénis Seigneur et je te dis merci de m'avoir fait ta propriété. Amen. Médite encore mon ami sur 1 Pierre 1, 18 à 19 aujourd'hui et sois conscient de ton appartenance. Sois conscient que tu ne t'appartiens plus, mais que tu es la propriété d'un Dieu puissant, d'un Père aimant qui prend soin et qui pourvoit à tous tes besoins, non selon ta richesse à toi, mais selon ses richesses à lui. À demain.